Quatrième conseil, sois quelqu'un qui réussit. Le problème chez beaucoup de jeunes musulmans, ils se contentent uniquement de la religiosité. Il apprend le Coran, il récite le Coran, mais à part ça, il a échoué à l'école, il n'a aucune situation professionnelle, il n'y a rien. Croire que c'est ça l'islam, c'est se tromper. L'islam pousse à la réussite, ici-bas et dans l'au-delà. Rappelez, lorsque on passe entre le coin yéménite et Hajar al-Aswad, on dit « Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar » Donc, je dois chercher ma réussite ici-bas et dans l'au-delà. Et je cherche l'excellence. Réussir et exceller dans tout ce que je fais. Donc, si on veut, on recherche le musulman médecin, pas un simple médecin, non, qui excelle dans son domaine et qui produit. Lorsqu'on cherche le musulman ingénieur, non, c'est pas juste ingénieur, c'est pas juste que tu aies le diplôme. Non, on veut toi que tu excelles, que tu produises. Al-ihsan. Allah kataba al-ihsana fi kulli shay. Allah Azza wa Jalla a prescrit l'excellence dans toute chose. Et ça a un impact pour les musulmans et pour l'islam d'une manière générale. Regardez Abu Bakr, radhiyallahu anhu, comme le dit Ibn Ishaq. Abu Bakr, dès qu'il s'est converti à l'islam, il a appelé les proches, parce qu'on était dans la période secrète, donc il ne l'annonçait pas à tout le monde. Mais lorsqu'on voit qui s'est converti à l'islam par le biais d'Abu Bakr, c'est énorme. Othman ibn Affan, Talha, Zubayr, Sa'd ibn Abi Waqqas, il y a des gens promus au paradis. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que Abu Bakr était un prédicateur qui a réussi? Ibn Ishaq, il donne c'est les qualités d'Abu Bakr. Il dit kana rajulan ma'lafan wa sahlan. C'était un homme sociable et avec un contact facile, proche des gens. Si tu n'es pas proche des gens, comment tu vas appeler Allah Azza wa Jal, les gens? Il disait aussi, donc, c'est quelqu'un qui connaissait parfaitement les Mécois et le bien et le mal qui existaient à la Mecque. Donc, quelqu'un qui maîtrisait son contexte. On va revenir à cette question de contexte. Et c'était un commerçant très aimé et respecté. Donc, c'est-à-dire, donc il y a bien sûr la question de l'akhlaq, le comportement, mais il y a également la connaissance du contexte et troisièmement le rang social. Son rang social, parce qu'effectivement lorsque le prédicateur il a un rang social, il va jouir d'un respect chez les gens. On va l'écouter. Lorsqu'il parle, il est écouté. Et là, nous, on n'est plus écouté, là. On n'entend plus, là. Donc, il faut, pour les jeunes qui sont encore à l'école, il faut exceller à l'école. Il faut être parmi les premiers dans tout, à l'école, au travail, dans tout ce que je fais. Donc, il faut réussir et être parmi les meilleurs. Donc, voilà le quatrième conseil.